Comment gérer la vieillesse sans nuire au foyer de ses enfants? Vous savez, aller vivre chez quelqu'un, c'est très difficile. Aller vivre d'abord chez quelqu'un, c'est difficile. La cohabitation n'est pas facile. Je voudrais parler à tous les mamans comme moi, que leur fils a déjà les femmes. Leurs filles sont déjà en mariage. D'éviter d'aller encombrer leur foyer. Parce que si vous n'avez pas la chance d'avoir une maman qui a la bonne éducation, qui sait que dès que son fils est assis là-bas en train de faire leurs petits commentaires, elle doit aller se cacher dans l'autre chambre avec les enfants. Moi, je dis à d'autres mamans comme moi, évitez de venir vous installer au salon de l'autre côté quand l'enfant et son mari est installé. Laissez leur espace. La cohabitation est très dangereuse. Peut-être le mari est rentré avec un message qui va discuter avec sa femme. Toi, la mère de la fille, tu es là. Tu restes que là, tu ne bouges pas. Tu restes que là, tu ne bouges pas. Peut-être ils ont d'autres petits problèmes qu'ils devaient négocier qu'au salon avant d'aller dans la chambre. Toi, tu les gênes. Ça veut dire que lorsque vous voulez préparer une bonne vieillesse, à cette vieillesse, tu pars chez ta fille ou chez ton garçon. Assure-toi que ta place ne sera au salon que quand on t'a invité. Si ton fils dit que maman, viens un peu en cause ici au salon, là, tu peux aller. Si c'est la femme qui dit, la femme de ton fils qui dit viens. Mais s'il ne dit pas, reste régulièrement dans ton petit coin avec les petits-fils. Ne réponds pas trop à la question quand ton enfant veut parler à sa femme. N'entre pas trop dedans parce que tu peux répondre et ça crée beaucoup de problèmes. Si on ne t'appelle pas pour te poser un problème, n'entre pas dedans. Mais moi, personnellement, je ne conseille pas à une maman que à certains âges, peut-être tu as 60 ans ou 70 ans, tu dis que tu vas aller t'installer chez ton fils. Moi, je conseille les enfants de payer une ménagère pour leur mère et charger le frigo, la ménagère prépare, ils donnent à leur mère, ils mangent, elle reste là. Parce que lorsqu'elle vient déjà faire 3 mois chez vous, c'est beaucoup. Elle peut venir chez toi et faire autour peut-être 2 mois, 3 mois, juste le temps de se remettre si elle est trop malade. Mais après, va la déposer chez elle, tu mets à sa disposition une ménagère. Si tu mets une ménagère, il faut aussi que la ménagère soit bien payée parce que vous savez que les grands-mères sont capricieuses. Ils ont beaucoup de caprices. Et quand nous aussi on va vieillir, peut-être on va faire comme ça. Mais heureusement que Facebook et les réseaux sociaux nous ont appris quand même qu'il ne faut pas aussi être trop bizarre. Donc ce qui fait que quand on vieillit, on devient capricieuse. Lorsque tu atteins 70 ans, 60 ans et que ton enfant est marié, si tu veux aller là-bas, évite de créer les problèmes dans le foyer de ton enfant. Si c'est chez ta fille, évite de créer les problèmes. Parce que le problème parfois, c'est nous-mêmes le parent. C'est nous-mêmes. Tu pars chez ta fille, tu veux contrôler la ration. Tu veux contrôler tout. Tu pars chez ton enfant garçon, tu veux contrôler la ration. Vous contrôlez pour faire quoi? Où est votre problème là-bas? Si ton enfant fille veut te donner quelque chose, il n'a pas besoin que tu viennes t'asseoir à table, tu commences à créer des problèmes. Il doit t'appeler, il dit que maman, je t'ai envoyé ton argent de bien. Il n'a pas besoin de passer par sa femme. Si ton fils veut te donner ton argent, il va te donner. Il n'a pas besoin de passer par sa femme. Si maintenant ça devient que tu dois commencer à aller t'asseoir là-bas pour dire je veux voir pourquoi on ne me donne pas, je veux voir pourquoi on ne me donne pas. Ton fils ne veut pas te donner un point, un trait. N'accuse plus vos femmes. N'accuse plus les femmes de vos enfants. Il ne me donne pas parce que sa femme a refusé. C'est ton enfant qui est problème. N'accusez plus les hommes. C'est ta fille qui est problème. Parce que toi aussi tu as payé l'école à ta fille. Le parent de la fille a payé l'école. Les deux se rencontrent pour se marier. L'autre ne peut pas être l'esclave de l'autre. Ou ils s'entendent pour s'occuper de tous les parents, ou ils ne s'entendent pas, chacun s'occupe de son parent. Parce que moi, je ne peux pas abandonner ma mère à mon mari, je ne peux pas. Ma mère, c'est un arbre de paix. Que sans elle, je ne suis pas en vie, je ne suis rien. Ça veut dire que si toi, mon mari, tu négliges ta mère, vraiment, ça ne me regarde pas. Toi, ma soeur, si tu négliges ta mère, ça ne me regarde pas. Toi, mon frère, si tu négliges ta mère, n'accuse pas quelqu'un d'autre. Moi, je ne peux pas négliger mon parent. Et quand je néglige, évite d'aller chez vos parents, dire que c'est à cause de mon mari que je ne fais rien, c'est à cause de mon mari que je ne vous donne rien. Arrêtez ça.
Vous les hommes, arrêtez de dire que c'est à cause de ma femme que je ne fais rien, c'est à cause de ma femme. Votre femme a fait quoi? C'est lui qui danse mal accusé son pantalon. Il faut te donner de valeur. Je vous en prie, arrêtez d'accuser les femmes et les hommes. Chacun doit être responsable de ses actes. N'accusons plus les gens. Je ne pense pas que pour amener ma mère à l'hôpital, moi je travaille de l'argent, pourquoi? C'est d'abord pour soigner ma mère. Est-ce que pour m'amener ma mère à l'hôpital, je vais dire que sa femme valide d'abord, ma femme valide d'abord? Non. Si j'attends ma femme, ça veut dire que je suis un homme paresseux. Ça veut dire que je n'ai pas de valeur. Moi je pense que pour cette question, je prie Dieu que chaque maman, et je souhaite que tous les mamans restent chez eux. Et je dis aux enfants, pour que les enfants ne vous nuisent pas, comme la question qu'on m'a posée, il faut rester chez vous. Tu peux aller chez ton enfant, peut-être quand la femme accouche, tu viens voir le bébé pendant... Mais pour ne pas rester au salon, entrer dans leurs problèmes de couple. Restez à l'écart, n'allez pas détruire le foyer des enfants. J'insiste dessus parce que beaucoup sont encore en train de grandir. Les mamans de 50 ans vont atteindre 50 ans, 60 ans. Les autres mamans ont déjà 60 ans. Et quand ils partent chez l'enfant, ils restent libres, ce n'est pas bien. Évitez, c'est ça qui cause des problèmes. Changeons de mentalité. Si certaines mamans ont fait ça et qu'ils ont fait par erreur, maman change. Si toi le père, tu as eu l'habitude de raconter que c'est à cause de ta femme que tu fais comme ça, change. Si c'est toi la mère, change. Parce que le plus important dans la vie, c'est de connaître où je suis tombé. J'ai failli où? Est-ce que je peux changer? Et tu essaies aussi de changer. C'est tout le monde qui doit changer. Merci.